Bienvenue à vous sur ma chaîne, les oracles de Vénusiane. Allez, c'est reparti pour un nouveau taroscope pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, il nous reste quelques signes, on y va. On va voir quel est le signe que l'on va faire là tout de suite ensemble. Allez, ça sera celui-ci et ça sera pour vous, mes amis, les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2025 avec l'oracle, je ne sais jamais comment il s'appelle, l'oracle des murmures et des vents. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2025. Allez, go, on mélange ça bien comme il faut. Allez, go. Alors, ce sera celle-ci, celle-ci et puis celle-là. Ok. Allez, on y va. Les offrandes. Oh, tiens donc. Lâcher prise. La direction. Ouh. Bon. Alors, moi, ça me parle tout de suite que vous avez besoin de lâcher des choses que vous avez pu donner à des personnes, à des situations. Voilà, vous en avez ras-le-bol d'être dans un système où vous attendez, mais vous ne recevez pas forcément. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle comme ça. Vous attendez quelque chose qui vient peut-être aussi de loin pour certains. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Mais on vous demande de lâcher prise, de laisser faire le cours des choses. Vos prières, vos envies, vos manifestations vont s'exaucer. Vous allez trouver la direction qu'il vous faut pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Mais restez dans la douceur et ça va le faire. Vraiment, j'ai l'impression que pour ce mois de mars, vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup et de ne pas avoir beaucoup reçu. Et du coup, vous avez l'impression qu'il faut changer de cap, partir sur autre chose, une autre dynamique. J'ai envie de prendre une autre carte pour vous, les béliers, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous en termes d'énergie pour ce mois de mars? Voilà, donner des choses, mais avoir l'impression de ne pas avoir reçu forcément quelque chose. Vous attendez quelque chose. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose. C'est étrange. Allez, on va voir. Hein. Vous attendez des choses qui bougent. Vous êtes en quête de mouvement dans votre vie. De changer de cap. Mais en même temps, on vous demande de le modérer au mois de mars. Soyez plus apaisé. Ce que vous avez manifesté, ce que vous priez, ce que vous... Comment dire? J'ai pas le terme. Il y a quelque chose que vous espérez. Une espérance. Une espérance de changer de cap. Vous avez du mal. Il y a quelque chose qui vous accroche. Vous ne savez même pas ce que c'est. Mais il y a tellement de choses qui bougent autour de vous que vous êtes un peu perdu. On vous dit de laisser tomber, de lâcher prise. Hein. Les choses vont se mettre en place tout doucement, tranquillement. Ça, c'est sûr. C'est ce que je ressens. C'est vraiment lâcher prise par rapport à tout ce qui vous bouleverse intérieurement. Il y a des choses qui bougent énormément chez vous et qui vont bouger énormément chez vous au mois de mars. Vous allez être un peu perdu parce que vous aurez peut-être l'impression de ne pas savoir où vous devez vous situer. Allez, on continue avec l'oracle. Comment il s'appelle? C'est mon petit chouchou pourtant. Je devrais savoir comment il s'appelle. Je l'adore. L'oracle des miroirs. Allez, go. C'est parti pour les béliers. Mars 2025. On y va. On va voir un petit peu si on peut avoir plus de précision et si on peut avoir du prédictif aussi. Voilà, ça serait bien pour vous,
les béliers pour ce mois de mars 2025 qui arrive à grands pas. On va voir un peu tout ça. Allez, go, c'est parti. Top, 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 top. Alors, celle-là m'appelle, celle-là également. Allez, c'est parti. Non, j'ai envie de regarder d'abord. Bon, oui, vous êtes au cœur du sujet. Oui, vous essayez de regarder où vous allez vous diriger. Bon, vous essayez de regarder là où vous allez vous diriger. Et peut-être vous avez du mal, mais vous avez du mal. C'est même pas peut-être, c'est vous avez du mal. Mi-figue, mi-raisin, j'entends. C'est bizarre. Mi-figue, mi-raisin. Bon, allez. Vous avez peur de tomber quelque part et vous vous en protégez. Il y a quelque chose qui vous fait peur et vous vous en protégez. Vous avez peur qu'il y ait un changement profond dans ce que vous avez envie au fond de vous de réaliser, parce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous vous bloquez pour le faire. Vous avez tellement peur d'une chute libre que vous vous bloquez de le faire. Mais non, laissez faire tranquillement les choses. Elles vont s'établir tranquillement. J'ai besoin d'autres cartes là pour vous, les béliers. C'est pas très clair pour moi. Malgré tout, j'ai besoin d'approfondir la situation. C'est pas que c'est pas clair, mais j'ai besoin d'approfondir là, franchement. J'ai besoin d'avoir plus de données. Ok. Et celle-là. Allez, on va voir. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors peut-être, c'est peut-être des choses concernant un lien matériel lié à... il peut y avoir toutes sortes d'énergie là, mais il y a aussi marqué dans ce tirage un lien matériel marqué à vos... à ce qui doit se perpétrer. Comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de laisser une empreinte, mais vous ne savez pas comment le faire. Voilà. Et vous avez peur qu'il y ait des choses qui soient en échec. Mais vous êtes en train d'essayer de protéger ça de manière flagrante. Il y a plein de messages qui arrivent là, ça se bouscule. N'ayez pas de peur, les béliers. J'ai l'impression que vous vous protégez de quelque chose qui est en mouvement autour de votre mental, dans votre tête, dans votre âme. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et pour laquelle vous avez du mal à vous en échapper. Mais non, laissez faire les choses. Elles vont s'estomper tranquillement. Laissez faire les choses. Ok, maintenant d'un point de vue prédictif, il peut y avoir parmi vous les béliers des soucis au niveau pécunier. Vous essayez de protéger certains arrières pécuniers parce que vous avez peur d'une chute libre. Alors peut-être il s'agit d'épargne quelconque. Il peut y avoir ce genre de situation pour certains béliers, une peur de fragiliser un certain acquis financier ou qu'on vienne vous demander quelque chose au niveau pécunier. Ça ressort pas mal. Et vous allez essayer de le préserver, ça, parce que vous avez tellement peur d'une chute que non, c'est pas possible. Donc, il peut y avoir ce genre de choses pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Allez, on continue. On va voir d'autres énergies pour vous, pour ce mois de mars 2025 avec ce petit oracle qui s'appelle Mon oracle joie, love et énergie, que j'adore. Il chante bien quand on le brasse, je trouve ça génial. Allez, go 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 pour vous le bélier, mars 2025. Ouais, c'est un lâcher prise les béliers. Vous avez trop de choses qui circulent dans votre tête, je vous dirais. Ça circule trop, ça circule trop. Allez, celle-là, là-dessous, là. Et celle-ci, ici, j'en prends deux direct pour voir avec vous. On nous parle de « Je suis pas
plus grand, je suis ma plus grande chance, pardon, je vous dis n'importe quoi en plus. Je suis ma plus grande chance de succès. Vous voyez, croyez en vous. Croyez en vous. C'est vous qui portez les choses, c'est pas les autres. Croyez en vous, mais faites attention malgré tout, parce que trop de protection, ce n'est pas bon non plus. Et je suis en sécurité. Vous voyez, vous êtes en sécurité malgré toutes les protections que vous pourrez mettre. Vous avez tout verrouillé à clé, hein. Vous êtes en sécurité. N'en mettez pas plus que de raison de protection. Ok? Allez, c'est parti. On continue avec ce jeu. Le lotus de la fée aux étoiles. Pour vous, les béliers pour mars 2025. Alors, moi, c'est bien tout ça. Vous essayez trop de protéger vos arrières dans tout. En plus, et pour moi, c'est dans toutes les sphères. C'est matériel, familial, amical. Enfin, c'est sur beaucoup de plans. Allez, on y va. Les béliers. Ouais. Vous voyez? Il y a encore le côté abondant. Ah. Bien sûr, souvent celle-ci. Hop là. Oh, tiens donc. J'ai les frissons là. Désolée, mais je vous dis ce qui se passe pour moi en même temps. Je ressens pas mal de choses. Bon, alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes votre plus grande chance. Hein, voilà, vous êtes en sécurité. Vous faites en sorte de centraliser votre abondance. Alors, je m'entends. Centraliser votre abondance financière, sentimentale, familiale, il faut que ça tourne autour de vous. Vous n'avez pas envie qu'on vous lâche. Vous n'avez pas envie qu'on vous lâche, mais en même temps, vous pouvez provoquer des distensions. Donc, attention à ça, parce que votre partie froide en vous peut créer des distensions manifestes. Ça, c'est clair et net. Des choses qui sont, voilà, comment dire, vous avez envie de structurer des choses, mais parfois, la façon dont vous pouvez le faire, elle peut vous porter défaut. Attention à la manière dont vous pouvez faire les choses, parce que vous voulez tellement cloisonner les choses pour que ce soit tout... vous êtes dans une projection telle que la façon dont vous pouvez le faire, elle peut vous porter préjudice. Attention à ça, les béliers. Par contre, en termes prédictifs, alors, quelques messages là. Donc, votre côté un peu froid vis-à-vis de votre autre, hein, si vous êtes en couple, se voit. Voilà, il est flagrant. Si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas forcément très très bien, votre froideur, votre manque d'investissement, vos peut-être fourberies quelque part si vous êtes dans cette situation-là, se voit. Attention à vous. Si vous n'avez pas envie que ça se sache, faites en sorte de cacher un peu plus les choses puisqu'on pourrait mettre en doute votre fidélité au sein de votre couple. Et il pourrait s'en ressortir un peu, voilà, il peut y avoir des problèmes, hein, des coups de manivelle là, clair et net. Après, pour ceux qui sont en couple, eux, par contre, et que ça se passe bien, ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, que vous n'êtes pas dans cette mouvance de attention machin. Là, c'est une alerte pour ceux qui seraient entre deux. Pour ceux qui sont en couple, ben c'est pas pareil parce que il n'y a pas cette histoire de truc, je cache un peu les choses. C'est, il peut y avoir des désaccords manifestes, importants, qui peuvent créer cette froideur et justement vous aurez peut-être l'impression de revivre un peu les mêmes choses ce que vous avez vécu dans le passé ou d'avoir d'une bis repetita là dans votre situation sentimentale. Voilà, c'est beaucoup marqué sur le sentimental. Il n'y a pas forcément
Après, il peut y avoir des contrats, mais je vois pas. Puis ici, il peut y avoir des contrats riches et abondants qui peuvent amener des contrats professionnels, mais attention, voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur contrat de la vie, hein, je vous le dis. C'est plutôt un tirage marqué sur attention à vos actions, attention à ce qui rôde autour de vous et surtout la façon dont vous allez mener la barque, parce que ça peut vous revenir dessus si quelqu'un, que ce soit dans le travail, dans le sentimental ou quoi que ce soit, ça peut vous revenir dessus et on peut vous dire ben, écoute, t'as pas été franc du collier avec moi, c'est bon quoi. Voilà, on arrête le contrat, on arrête le mariage, on arrête la situation ou quoi que ce soit, vous voyez? Ok, allez, on continue maintenant avec, même si c'était pas basé sur le relationnel sentimental, mais on va faire avec le relationnel sentimental et on va voir si ça peut nous donner des messages pour les couples, les célibataires, les crushs, les situations triangles, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, on va voir quels sont les messages qui arrivent. Allez, pour les béliers, non, j'en ai 36 000, je n'en veux pas 36 000. Avec, comment il s'appelle, le secret de ton amour. Trop mignon. J'adore ce petit rose et ces petites lunes. Allez, les secrets de ton amour. Allez, c'est bien mélangé qu'on peut y aller, hein, à moins de bruit. Ah, les béliers, celle-ci, puis celle-là, déjà pour commencer. Alors, une discussion fâcheuse va perturber une relation, vous voyez ce que je vous disais, attention, hein. Retour constructif d'une personne du passé. Vous voyez, il peut y avoir le passé qui ressurgit et qui risque, si vous êtes en situation de couple, faire effet boomerang, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et une période de calme et de retrait sera bénéfique pour toi. Peut-être qu'il y a besoin d'un break dans votre situation parce que vous avez besoin de faire le point. Trop de mouvements, comme je disais, dans vos énergies générales peuvent vous amener à prendre un petit peu de large dans votre situation sentimentale, amoureuse. Si vous êtes en couple, si vous êtes en situation de célibat, écoutez, je vous dirais que pour l'instant, il ne se passe pas vraiment une rencontre bénéfique. On va voir ce que ça nous dit. On va voir. On continue, hein, parce que je ne vous oublie pas les célibataires. Mais bon, ce sont les cartes qui me parlent. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Donc, on vous demande quand même de vous investir avec des moments de convivialité et de calme. Et on vous dit encore retour par intérêt d'une personne du passé. Bon, qu'elle soit par intérêt ou pas par intérêt, peu importe l'intérêt qu'elle a. Hein, c'est pas forcément un intérêt pécunier. C'est peut-être un intérêt que simplement elle vous aime, hein, et qu'elle a envie de revenir avec vous, hein, tout simplement. Voilà. Et ça peut fragiliser. Je pense que pour les béliers, il y a cette possibilité-là. Je pense que pour les béliers, il y a cette possibilité-là. Vraiment. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir des renouveaux sentimentaux avec des personnes liées au passé, ou en tout cas des personnes liées au passé qui vous perturbent et dont la personne actuelle risque de vous parler. Après, si on peut regarder un petit peu au niveau des triangulaires, c'est un peu pareil. Vous êtes avec une personne qui a... Il va y avoir des discussions autour du triangle amoureux, ça c'est une évidence. Et vous avez l'impression que ça revient à vous encore et ça continue, c'est toujours la même rengaine. Et vous attendez vraiment à créer des moments de convivialité. Voilà, vous allez peut-être mettre en place justement ces moments à deux pour justement faire en sorte que ce passé, cette histoire d'hier ne vienne pas vous perturber dans votre situation et d'où l'investissement au sein de votre couple à vous. Pour les célibataires,
ben, peut-être qu'une personne du passé, tout simplement, va ressurgir dans votre vie, comme par enchantement, même pas vous vous y attendez, hein, les béliers célibataires, et ça va vous émoustiller un peu, mais vous allez être sur vos gardes. Ok, bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour avec ces messages sentimentaux, relationnels, amoureux plutôt. Et on va voir un petit message ensemble du petit oracle des artisans de lumière, hein, pour voir ce qu'on peut nous dire en complément à ce tirage pour les béliers. Allez, complément au tirage. Hop là, elle est là. Pouf, elle est là. Voilà. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans une expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Donc, acceptez ce qui se passe au niveau matériel pour vous, vous voyez. Acceptez cela. On en a parlé tout à l'heure en début de tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces messages vous parleront. Surtout, n'hésitez absolument pas à me le faire savoir par un pouce, par un commentaire, ça serait super. Je vous y répondrai sans aucun problème, au contraire. Et un abonnement pour les nouveaux qui arrivaient, ça serait vraiment super. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait super plaisir. Merci, gratitude à vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.